Salut tout le monde, c'est Dario et Joe. Joe Taro, les amis, Super Visual 87. Hein. T'as été, alors tu vois, même moi qui te connais, hein, t'as été plus vite que la lumière. Ouais, parce que maintenant c'est associé à mon nom, c'est ma marque, c'est ma Donc, brand. ma chaîne est ta marque. Non, mais juste quand je passe, quand on me laisse l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur les réseaux sociaux, j'en profite quand même pour. Sur les réseaux sociaux des autres exactement. Hein, de toute façon, les autres, permets-moi de te corriger, le tien. D'accord. Les podcasts. Les podcasts, voilà. Les podcasts. On se sponsorise nous-mêmes. Et donc, les amis, hein, comme vous avez pu le voir, hein, le retour. Je vous l'avais dit sur Instagram la dernière fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Hein, c'est Mr Pimpas. Mais comme je vous l'ai dit donc, sur Instagram, je vous avais dit que j'allais reprendre les vidéos sur le Japon. Et c'est chose faite aujourd'hui avec un retour, on va dire, fracassant. Puisque c'est un topic que j'avais envie, et bien entendu mon acolyte à côté de moi avait envie aussi, d'attaquer, hein, dont on avait envie de parler. Et pour nous, hein, voilà, là on va directement attaquer dans le vif du sujet. Mais écoute, le Japon c'est tout simplement le meilleur. Déjà, je voulais dire, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le fameux terme bandeur du Japon. On peut commencer par là déjà. Hein. On peut dire à l'audience, à tout le monde, que nous sommes des bandeurs du Japon. Ah oui. Voilà. Puis c'est très dur. Très dur. C'est dans le sang, c'est dans les gènes, c'est dans la DNA. On est capable de lécher le sol. Hein, tu es d'accord avec moi? Du pays du soleil levant. Je me lèche le sol du Japon tous les matins. Non, mais je veux dire, faut dire parce que tu sais, il y a un peu ce terme-là, un peu une connotation très kikujap, etc. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des kikujap, loin de là. Après, il faut leur dire, on a plus de 20 ans de Japon. À nous deux, on a plus de 40 ans de Japon. Exactement. Donc on parle en connaissance de cause. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est en unisson, on est en synchro, hein, tel. Je sais pas moi, un pilote et l'évangélion, on est en synchro avec le pays dans lequel on vit. Et oui, on l'aime, oui, on l'adore. Et oui, on le vit et on l'absorbe. Tu l'as dit d'une façon, ça m'a fait penser. Oui, je l'adore. T'es mon amour, mon trésor. Voilà, non, mais c'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est un peu comme une lettre d'amour ouverte au pays qui nous a accueillis, mon ami. Qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés, vraiment. Qui nous a donné vraiment, même, je crois même. Une vie. Un destin. Un purpose. Un purpose, c'est vrai, un purpose dans la vie, quoi. Parce que moi, en France, je n'avais d'une, pas d'avenir, de deux, pas d'envie, quelle qu'elle soit. D'avoir un avenir particulier. J'avais rien qui me. Tu vois, on va pas rentrer dans de la France, mais j'avais rien. Et lui, c'est clair. Je n'étais rien dans un monde de rien. Exactement. Moi non plus, je n'étais rien dans un monde de rien, pour reprendre tes propos. Sur ce, pourquoi on estime, donc on va vraiment dans le vif du sujet encore une fois, mais alors le Japon est le meilleur pays du monde. On avait fait une vidéo il y a un moment où on avait dû enterrer Papsan et la Corée, puisqu'il avait il s'est amplement mérité. Hein. Voilà, bon, il avait commencé à oser dire quand même que la Corée était mieux que le Japon. Bon, ça c'est un sujet clos. Je vous invite, je mets la vidéo ici, à aller voir le lien de la vidéo, hein, dans laquelle on répondait au clash. La Asian War, hein, comme ils l'ont appelé, la fameuse Asian War, lancée par nous-mêmes, bizarrement. Bizarrement, dans la vidéo de conclusion, t'es pas cité. Hein. Une habitude récurrente dans le YouTube game. Mais on a démontré que la Corée était quand même un magnifique pays, mais qui n'arrivait pas à la cheville du Japon. Et pour cause, hein, à l'époque où les gens allaient beaucoup en Corée, pendant Covid, c'était le buzz, la Corée, c'est parce qu'en fait, la Corée, le Japon était fermé. C'est aussi vite qu'il a commencé, non? C'est-à-dire que là, oui. Parce que la Corée, j'en entends plus parler. C'est vrai que depuis que le Japon a réouvert les frontières, on parle que du Japon, et d'ailleurs, c'est le pays le plus visité au monde actuellement. Exactement. D'ailleurs, on vous montre pas le Phuket, hein, le Keshki right now, parce qu'on a placé la caméra, mais nous sommes à Shinjuku et c'est vraiment quand même assez. Exactement, là on est sur voilà. Dori. Quoi qu'il en soit, les amis, pourquoi le Japon? On va chacun donner nos points en toute objectivité sans être objectif. Tu vois, exactement. Là, l'objectivité, je pense que tu peux la laisser sur le pas de ta porte. Hein. Voilà. Tu l'as pas emmené quand tu es rentré dans cette voiture. La première chose qui vient à l'esprit dans les points, on va vous citer plusieurs points. Il y en a tellement beaucoup, mais on va tout vous citer de but à blanc comme ça. Pas dans l'ordre, c'est des points placés à l'arrache quand ils nous viennent. Il y en a tellement. Moi, en ce qui me concerne, le premier point qui m'a marqué, et ça revient à 2005, c'est dès que tu arrives au Japon, il y a un point flagrant, et ensuite c'est récurrent dans la vie de tous les jours, la propreté.
j'étais choqué. Je suis arrivé au Japon, le train était propre, ça sentait bon, et je me suis rendu compte que les rues aussi, à part cas exceptionnels comme dans des quartiers très animés de Shinjuku dans lesquels les gens boivent beaucoup, etc. Mais en règle générale, au Japon, c'est tout le temps propre. Partout, c'est une dinguerie, ça sent bon, les rues sont propres, il n'y a pas d'ordures par terre, enfin, tout est structuré au niveau de, des séparations d'ordures, plastique, machin et tout. Il y a des règles, mais qui sont quand même nécessaires à la cohésion, on va dire, générale, quoi. Exactement, exactement. Donc, le Japon est un pays très, très propre. Et ça, c'est incroyablement agréable à vivre. C'est un plaisir. Et toi-même, tu deviens propre. C'est pas que j'étais sale, mais c'est que j'avais quand même des mauvaises manières. Exactement. Et qui se sont améliorées avec le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis vite aligné. Et c'est vrai que tu le remarques déjà d'une quand tu arrives, mais tu le remarques encore plus. Et ça te choque encore plus. Et c'est encore plus flagrant quand tu sors du Japon et que tu vas dans d'autres pays. Parce que maintenant, là, toi, t'es Kijun. On va dire, comment on dit Kijun en français, putain? Tes bases, enfin, ta base, ouais, c'est ça. Un ouais, truc normal, quoi. Ta base, c'est le Japon, tu vois ce que je veux dire? Mais le Japon, c'est une exception dans le monde. C'est vraiment une exception, ce pays. Et tu le réalises quand tu vas un petit peu à l'extérieur. Brice m'avait dit que quand il avait pris l'avion pour aller en France, il était choqué. Ouais. Il m'a dit, tu serais choqué, toi. Il est allé en France, ça faisait longtemps qu'il n'était pas retourné, il était retourné pendant Covid. Il avait pris l'avion, il m'a dit les poubelles. Il m'a envoyé des photos, pour te dire. T'imagines? Il m'a envoyé des photos. Je sais pas pourquoi je suis fixé sur le moi feu aussi, là-bas. au fond, là, ouais, c'est pour ça que j'ai failli tourner. Ça m'a perturbé. Il m'a envoyé des photos sur les poubelles de l'aéroport d'Amsterdam et c'était une dinguerie, c'était dégueulasse. J'étais choqué. Et on en vient à un autre point qui est aussi, finalement un point qui est magnifique au Japon, les amis. La sécurité. La sécurité au Japon, c'est du grand n'importe quoi, tellement c'est safe, c'est sécure et c'est relax au quotidien. C'est-à-dire que ici, c'est tellement safe le pays, d'accord, que tu peux laisser, et c'est un truc qu'on fait tout le temps, quand on va dans un café, d'accord, c'est clair. Starbucks, on réserve sa table avec un petit téléphone posé comme ça. Un portefeuille ou une clé de GTR. Exactement. Sans jamais s'inquiéter de ne plus revoir l'outil en question, mais l'objet en question. Dire que je laisse tout le temps mon portefeuille rempli de billets japonais, de yens, du bon papier de chez nous, hein, parce que pour beaucoup, vous dites que le yen, ouais, le Japon, c'est en papier, c'est encore des billets. On aime les bons billets, nous. On aime les pièces. Les cartes bleues, tout ça, c'est bien, mais ça n'a pas se toucher cette odeur du bifton, d'accord? Mais, quoi qu'il en soit... Il est déter, le Uber. Le Uber, ouais. Et quoi qu'il en soit, ici, tu peux laisser ton portefeuille. Moi, vous savez, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me découvrent peut-être aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais je suis assez passionné de voitures, de sport. Et on va dire de voitures un peu, qui coûtent un peu cher. Le truc, c'est quoi? C'est que à chaque fois que je garde ma voiture, hein, on va faire rebelote, hein, je crois. Ouais, c'est plus simple, hein. C'est un course assez easy. À chaque fois que je garde ma voiture dans un parking à l'extérieur, c'est côte à côte au trottoir où il y a plein de gens, je ne m'inquiète jamais de savoir si quand je vais revenir, je vais la retrouver rayée ou peut-être quelqu'un qui va vouloir forcer pour se garer entre les voitures comme à Paris, qui va cabosser le bumper ou quoi que ce soit. Non, ici, ma voiture, je ne me suis jamais inquiété pour elle. C'est quand même impossible. C'est quand même quelque chose d'assez C'est un confort de vie, hein, de savoir que ce que tu possèdes, tes biens, ne vont jamais être endommagés par autrui. Par exemple, tu peux avoir des belles voitures, tu peux avoir des Rolex à ton poignet sans aucun souci. Tu peux avoir plein de signes extérieurs de richesse et tu n'auras jamais de soucis. C'est quand même incroyable. Puis même, je vais te dire, hein, je pense que ceux qui ressentent encore plus la sécurité, alors je sais pas, hein, je spécule, mais je pense que c'est les femmes aussi qui viennent voyager au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a justement cette sécurité dans l'air qui les laisse s'exprimer, qui laisse exprimer une partie de leur féminité, parce qu'ici les filles sont souvent habillées en mini-jupe, en short, elles sont très féminines, elles sont très sexy, et j'ai l'impression que c'est des choses que tu vois de moins en moins en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, parce que je pense, mais je le vois un peu au travers des réseaux, etc., etc. Parce que le climat
est devenu totalement Insécure. difficile, quoi, tu vois, insécure. Ici, il a raison. Ici, une femme de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, whatever, Peu importe, en fait. tu en vois. mini-jupe, dans Exactement. une à 4 ruelle heures du matin, dans une ruelle. sombre, seule, Ouais. Il lui à arrive part rien du l'exception qui va confirmer la règle, parce qu'on pourra toujours trouver des Ouais. exceptions, mais en majorité, tout. Ouais. la majorité du temps et dans la majeure partie des cas, ne craint rien. C'est-à-dire qu'elle C'est sait ça, c'est ça. qu'elle peut se balader. Et elle Et s'en fout, pourquoi en elle plus, se elle balade? croise Elle des ne gens, pense mais même pas à ça. Ouais. Mais tu sais que moi, je suis encore conditionné un peu par tout ça. Ouais. Parce que des fois, quand je suis dans une rue seul le soir et que je croise une fille, j'ai toujours le réflexe de me dire putain, mais si j'étais la gonzesse, je me vois arriver, mais je tourne les talons, je trace, quoi, tu vois, surtout en plein milieu de la nuit, tu vois. Et en fait, non, elle s'en fout total, en fait. Parce qu'elle sait que, enfin, ça lui a même jamais croisé l'esprit, Ouais, ça lui a traversé jamais l'esprit, traversé, pardon, exactement. qu'elle pourrait être en danger ou des trucs comme ça, quoi. Et Donc, c'est pour ça que et souvent, quand tu vois Ouais. des Européennes qui viennent ici, enfin des filles de notre continent, on va Ouais. dire, Ouais. des Américaines ou whatever, bah, tout de suite, elles s'expriment beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Et t'as ce regain t'as cette explosion de féminité qui surgit comme ça. Je trouve ça très intéressant. Donc la ouais, sécurité, vraiment pas. Donc ça, un autre point qui est très important parce que c'est la c'est sécurité. un Et stress même que nous, tu en n'as tant pas à qu'hommes. avoir. Et nous, je pense qu'on est encore peut-être mieux placé pour le ressentir parce qu'on vient d'un contexte qui était quand même difficile. Il Quoi. vient du 93, je viens du 94. tu viens du 94. C'est pas les plus safe. Hein, comme Voilà, endroit, exactement. Et pas des meilleurs endroits de ces arrondissements. Donc le truc, c'est ça. Après, on te parle d'une safety d'il y a 20 ans. Ça a changé, ça a évolué maintenant. Ça évolue, mais ça reste quand même. Mais ça reste quand même, incroyable. ultra hard, quoi. Ensuite, donc là, on a parlé de la sécurité, on pourra parler des heures, mais on va faire vraiment tous les points. Si on parle des heures, de pourquoi la sécurité, pourquoi si ça va durer trop longtemps, on a tellement d'exemples. Ensuite, autre chose, d'accord. Ici, tu as envie, c'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt ici et que je n'avais jamais ressenti à l'époque, je vais être honnête avec vous, hein, j'étais un sacré branleur en France. Tu ressens que tu as envie de faire quelque chose de ta vie. Exactement. Tu as Ça une te certaine motive. motivation, une certaine énergie. Exactement. Et moi, tu sais comment je décris cette énergie-là? Et les outils. Et les outils, mais tu sais comment je décris cette énergie-là? C'est un peu comme le rêve américain, en fait. C'est le rêve japonais, en fait. Exactement. Tu vois. Et même moi, hein, quand je suis arrivé ici, j'ai été transcendé tout de suite. Je me suis dit, putain, mais c'est là que j'ai envie d'être, quoi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les choses que tu as rêvé faire, que tu as envie de faire, tu vois que quand tu creuses un peu, et attention, que ce soit lui ou moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas et qui vous diraient, ouais, mais vous avez tel diplôme, tel ci, tel ça. J'ai arrêté l'école à 14 ans, j'ai 0 diplôme. Il a arrêté l'école à 16 ans. J'ai un diplôme, moi, c'est mon brevet des collèges en 3e techno. Voilà, donc ça s'arrête là. Donc c'est pas une fierté, hein, c'est même pas une fierté de Non, machin. franchement. Non, mais ce que je veux dire, Pour c'est moi, pas tu une fierté de dire, ouais, t'as vu, on est des branleurs ou quoi. Non, c'est une réalité, juste un fait pour vous dire que, vous voyez, on n'est pas obligé d'être des personnes avec des diplômes ou quoi que ce soit. Et on est arrivé ici, pas en expat, dans le sens où on n'est pas arrivé ici on est arrivé recruté ici par une dans boîte, le scénario le moins plausible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'avait aucune clé, on n'avait aucun outil pour pouvoir survivre et même, évoluer et vivre ici, quoi. C'était dès le départ, on n'avait pas les bons outils, quoi. Exactement. Et là où on a su se démarquer des autres, c'est grâce à notre talent d'adaptation, les amis. Et le truc, c'est quoi? C'est que il y a le talent Il y a d'adaptation. le contexte aussi qui te donne envie. Je suis d'accord avec lui et il a raison, mais il y a aussi le Japon, meilleur pays au monde, qui te donne les clés et les chances de pouvoir réaliser mais tu sais, les clés, ils les donnent pas à tout le monde. Les choses que tu veux faire. Les clés, ils ne les donnent pas à tout le monde. Ils donnent les clés à seuls ceux qui ont la serrure. Non, exactement. Non, mais, je vais vous décrypter son image. En gros, tu viens ici, tu t'intègres pas dans la langue, tu ne veux pas faire l'effort de parler le japonais, tu veux pas faire l'effort d'apprendre les codes du Japon. Oui. Les us et les coutumes. Là, bien sûr, tu ne vas pas t'en sortir aussi facilement. D'accord? Maintenant, quand tu fais l'effort déjà de ton côté, ici, moi je réalise des choses, les amis, que je n'aurais jamais pu faire en France. Et je le sais, qui était impensable. Et autre chose que le Japon nous a donné, parce que lui c'est pareil, il est chef d'entreprise. Attention, auto-entrepreneur on va dire, parce que c'est vrai que quand on dit chef d'entreprise, les gens ont une image de Sony Corporation. Ce n'est pas le cas, nous avons nos petits business respectifs. Non mais c'est vrai, en fait c'est vrai que de la façon dont tu le définis, c'est vrai que les gens ont souvent tendance
à croire que des chefs d'entreprise, c'est des chefs de grosses corporations. Exactement, c'est pour ça que j'aime bien préciser à chaque fois, on est patron de nos propres boîtes, mais ce sont des petites boîtes. Et le truc, c'est quelque chose qui a été réalisable grâce au Japon. Bien sûr, grâce à nous, parce qu'on s'est investi, mais grâce au Japon qui, par rapport à la France, qui est très difficile, en tout cas à mon époque, ça a peut-être changé. Je ne critique pas la France dans tous les sens, mais c'est vrai qu'en France... Non, mais la France, elle donne des chances, mais je trouve que c'est mal formulé ce que je veux dire, mais je trouve qu'elle nous les a pas donné à nous. Peut-être qu'on n'a pas été, on n'a pas été dans le contexte, on n'a pas été bon pour recevoir, tu vois, et attraper ça. Tu vois, c'est difficile à on n'avait pas l'envie. Peut-être il y avait quelque chose. En tout cas, la réalité, c'est que ça a changé du jour au lendemain quand on est arrivé ici. Ça, moi, je vais te dire un truc. Je fais juste une petite virgule flottante dans l'équation. Tu aimes beaucoup ce terme en ce moment. Ouais, j'aime bien. Virgule flottante dans l'équation. Mais tu vois, on m'a pas donné l'envie en France. C'est ça le truc. On m'a jamais donné l'envie en France, moi non plus. Et le Japon m'a donné l'envie, mais surtout, je me suis transcendé moi-même. J'y suis allé. Je suis allé au taquet. Moi, quand mes professeurs, je fais juste une virgule dans l'équation. Mais quand mes professeurs me disaient vous êtes un poison, vous n'aurez jamais d'avenir, j'y croyais dur comme fer. Je te le mets dans le mille. Moi, quand on me disait que j'étais un bon à rien à l'école, après j'ai arrêté l'école à 14 ans, d'accord. Mais ça veut dire que quand on me disait que j'étais un bon à rien, que j'avais aucun avenir, c'est quand j'étais encore plus jeune que ça. Ouais. Et là, avec du recul, je me dis, mais en fait, c'est pas quelque chose que tu dis à un gamin. Non, mais tu peux pas dire j'étais peut-être un cancre, j'étais peut-être intenable. Je dis pas. Sur le coup, c'était peut-être mérité, mais en fait, les professeurs de l'époque, je pense qu'ils arrivaient même pas. Je pense qu'ils n'ont pas compris en fait l'ampleur du dégât que pouvait faire une phrase comme ça. Exactement. Parce que moi c'est resté gravé, c'est-à-dire que 20 ans après, 30 ans après, parce que même plus j'avais 15 ans, même 30 ans après, j'y repense encore quoi. Alors je t'avoue que j'y pense plus du tout parce non, mais que de temps en temps ça agréable. Non mais de temps en temps ça me vient à l'esprit quoi, tu vois. C'est que et malgré ça, j'avais quand même un professeur, je me rappellerai toujours à l'époque au collège, mon professeur d'allemand, monsieur Morin, paix à son âme. Ouais. Vraiment il t'a soutenu lui. Mais lui, tu sais quoi, il m'a toujours dit, et tu sais, vraiment l'allemand, tu sais, très costaud, sévère, avec les vieilles jaquettes en velours à l'ancienne. Ouais, je vois l'ancienne. Et il me disait, il faut que tu aies un potentiel énorme, tu es intelligent. Bon, il me parlait, il me disait, viens, je vais te parler après le cours, machin et tout. Et il me parlait tellement gentiment, c'est le seul pour qui j'avais envie de faire un effort. Et je vais te dire un truc, j'avais les meilleures notes possibles de la classe en allemand. C'est un truc de fou, ça pourquoi. Alors je ne prêche plus Deutsch du tout, mais à l'époque j'étais bon, à l'époque collège. Donc comme quoi tu vois, c'est la psychologie à l'école c'est aussi important. Mais on revient sur le Japon. Donc le Japon, aussi un point incroyable, c'est qu'ici c'est très facile d'ouvrir tes entreprises. Parce qu'encore une fois, les gens pensent que c'est compliqué, mais regarde ici, tu peux faire comment on appelle ça ? La paperasse, les manipulations, exactement, la paperasse. Les manipulations génétiques. oui, tu sais, pour pouvoir pour voir sa boîte, c'est très simple ici. C'est très simple, tu as deux types de boîtes. Tu as des trucs compliqués, genre Kabushiki Gaisha, c'est plus compliqué, mais Godo Gaisha ou même juste Kojin Jigyo, c'est vraiment des trucs assez simples, tu vois. C'est vrai qu'il y a vachement de facilité. Vachement de facilité. Donc au Japon, en fait, c'est un pays dans lequel tu peux faire beaucoup d'argent. En tout cas, tu peux t'en sortir très relax, très bien. C'est vraiment à toi d'identifier. Enfin, il faut être dans une optique de vouloir. Un peu chaud. Non, ça va. T'as pas chaud? Il faut être dans une optique de vouloir. Ouais, de motivation, de vouloir. Ensuite, meilleur pays au monde. On va pas se mentir. Alors maintenant, je sais plus si c'est les numéro 1 au guide Michelin. Enfin, tu sais. Mais plus de restaurants. Non, ils sont au niveau restauration, au niveau même gaisho, c'est-à-dire. De toute façon, c'est dans la culture japonaise. Les gens mangent énormément dehors. Oh, la restauration au Japon. Moi, tu sais, je mange maintenant parce que j'ai une vie aller comme aller, tu vois. Mais je mange 2 à 3 fois par jour dehors. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui font comme moi. Je le faisais avant, je le fais plus maintenant, mais ouais. Je mange 2-3 fois par jour dehors. Et je mange bien et pour pas cher en plus, c'est ça qui est fou. Et t'as toujours des petits restaurants ouverts, t'as toujours des petits restaurants de catéliolé où t'as la petite grand-mère qui te fait la bouffe qu'elle fait chez elle pour ses enfants. À n'importe quelle heure et tout, tu vois. T'as accès à énormément de choses et culinairement parlant, gustativement parlant, dirais-je, t'as un panel, t'as toutes les bouffes du monde. Si la virgule dans l'équation nous le permet. Exactement. Et je vais même te dire en plus, les Japonais sont bons pour la bouffe.
Ils sont très très bons. Ce sont des artisans de la pâte, de la bouffe. La viande est incroyable ici, le poisson est incroyable. Le service est le meilleur service que ça. tu puisses avoir au monde. Tu sais qu'en pizza, c'est les deuxièmes mondiaux. Voire Voilà. même les premiers. Le pâté en croûte, d'ailleurs, hein, toi-même tu le sais, ils sont dans le top 3. Et je ne le savais pas. Mais si, on l'a rencontré, le mec. c'est pour ça que je dis ça. dealer de Au voiture. dealer, bien c'est sûr. vrai, oui, c'est On vrai. a oui, rencontré oui. un japonais qui allait faire un taikai, c'est-à-dire un championnat, on va dire, de pâté en croûte. C'est tellement random, mais c'est tellement japonais quand il pense. Ensuite, donc pour la bouffe, ici tu peux manger donc pour pas cher. Ah, le lapsus. Tu peux manger oui. pour pas cher. Tu peux manger, Manger. tu vas y arriver. Hein. Tu peux manger pour vraiment pas cher et ce que tu veux quand tu veux. Donc finalement, même pour la bouffe, le Japon pour moi c'est vraiment le meilleur Et pays. puis même dans les supermarchés, t'as pas tout ce que tu veux pour nous occidentaux, mais les prix sont corrects en fait. Ils sont corrects de fou. Parce que souvent, tu sais ce qu'on me dit en France, ouais ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, c'est un truc de fou les prix au Japon, etc. Moi je m'en rends pas compte dans ma vie, de tous les jours, mais franchement, c'est pas si cher que ça. Hein. Et je vais te dire un truc, mon ami. La dernière fois, j'ai été avec Clément. D'ailleurs, il faut que je t'emmène là-bas. J'étais avec Clément manger une viande, une superbe viande, tu sais, du porc grillé, machin. Et tu sais quoi? J'étais choqué du prix et c'était ultra bon. Ouais. Et tu sais quoi? Un menu complet avec le riz, le garlic rice, donc riz à l'ail, la soupe, la purée, la crème les épinards, la crème pour les épinards et les 200 grammes de barbac, Ouais. mais vraiment super bon. 1500 yens, Non. 1700 yens. 1290 yens, Putain, ouais. d'accord. 1500 yens, c'était si tu prenais la même viande à Ouais, 270 grammes. On a mangé comme des rois. C'est Il une était scène, les ultra satisfait, moi aussi bien sûr. Et voilà. Et c'était. Alors, Et ça représente quoi 5-7 euros, Ouais. pas plus. Bon après des fois tu vas dans des endroits ils te mettent des tarots aussi qui sont un peu abusés dans certains Ça restaurants, existe, tu vois. bien Donc, entendu. t'as de tout mais majoritairement si tu veux te nourrir bien pour Tu es pas bon. cher tu peux. En mangeant 2 fois par jour dehors, même 3 fois par jour dehors. Exactement. Et j'inclus manger dehors, c'est-à-dire pas spécialement au restaurant, mais peut-être prendre un petit truc au combini ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Le Exactement. matin un petit onigiri, de petits œufs durs, je ne sais pas, tu vois. Et pour ceux qui penseraient, parce qu'on l'a entendu dire ça aussi, Quoi c'est imaginaire, que le Japon n'a pas de ce qu'on appelle le street food. Il y a énormément de restos dehors aussi. Tu peux vraiment te faire plaisir dans tout. Donc en fait, la bouffe au Japon, pareil, encore un pays, encore un point qui fait que le Japon est encore un point qui est excellent ici au Japon et qui est Exceptionnel et excellent. et qui excelle le poisson. Excellent, Le ouais. poisson. Le sushi, très bon. Le sushi qui excelle au Japon. On va faire un autre point, d'accord, Qui excelle. qui excelle encore ici. C'est quoi, la jante féminine? Non, ça ce sera pour la fin. Les amis, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de la jante féminine, mais ça ce sera à la fin. C'est le service en général, et là dans le service, je compte tout, c'est-à-dire les achats en magasin, les trains, c'est les moyens de transport, la route, tu sais, enfin tout. Ok. La maintenance, tout ce qui est service. Ouais. Ici, d'accord, on va parler en premier de quand tu achètes quelque chose, quand tu L'expérience d'achat, ouais. l'expérience d'achat, quand tu vas, moi qui est vachement focus dans les voitures, je vais vous faire un exemple récent, mais qui va vraiment résumer le Japon dans 99% des cas, d'accord. J'ai d'ailleurs posté en story tellement j'étais abasourdi. Après 20 ans, je suis encore choqué de la magnificence de leur service. Oui, nous sommes des bandeurs de Japon, vous avez pu le comprendre, mais on est objectif sans être objectif. Ouais, c'est très pratique ça. Donc, On est des objectifs. mais venez juste vous-même avec découvrir un ça et focus, vous allez flou. comprendre. Donc, je suis allé chez Audi et ensuite chez Volkswagen pour demander. Écoutez bien, je vais chez Audi pour demander. J'ai besoin pour la custom d'une de mes voitures. J'avais besoin d'avoir les codes couleurs des étriers de RS. D'accord, des étriers de frein de RS. Et je vais chez Audi. Je leur dis que je vais chez Audi en BM, by the way. Je leur dis que je suis venu pour ça. Et
Les mecs, première chose qu'ils font, c'est m'accueillir. Qu'est-ce que vous voulez boire? C'est pas genre, vous voyez le robinet dans les chiottes, là, il y a de l'eau. Non, non, non. Qu'est-ce que vous voulez boire? Ils me passent le menu, jus de pomme, café chaud, café froid. Et puis, qu'est-ce que c'est agréable quand on te donne une petite serviette comme ça. Oshibori. Tu vois, un peu chaude comme ça, humide. tu t'essuies le visage. Exactement. Tu vois. Et donc, quand t'es reçu comme ça, comme un prince, ça les donne mecs, vraiment envie de faire du écoute bien cette dinguerie. Les mecs, 3 staffs, se sont posés avec moi dans un bureau en allant chercher tous les catalogues et tous les codes couleurs de chez Audi. On est resté, parce que c'était vraiment une couleur très compliquée, très particulière à avoir, et même eux étaient embêtés de ne pas me la trouver tout de suite. On est resté 1h30, 2 heures ensemble à essayer de trouver la couleur qu'ils n'ont pas fini, qu'ils n'ont pas réussi à trouver, parce qu'ils m'ont dit finalement non, ça c'est une couleur. À la fin ils m'ont dit ça c'est une couleur de chez Volkswagen, d'où le fait que j'ai été chez Volkswagen juste après. Donc ils ont tout essayé et tout fait. Ils m'ont sorti une RS3 de je ne sais où. Ils l'ont ramené jusqu'au concessionnaire. Je te jure que le service... Tout ça, alors qu'ils savaient que je n'étais pas venu pour acheter une voiture, que j'étais juste venu pour demander un code couleur. Vous vous rendez compte un peu de jusqu'où va l'envie d'aider le client ou le potentiel client, en tout cas le service au Japon, sachant qu'après je suis allé donc chez Volkswagen en disant tout de suite: voilà, j'ai été chez Audi, j'ai expliqué, j'ai besoin d'un code couleur, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas acheter de voiture, pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez boire? Première chose que le mec me dit chez Wagen, pareil, qu'est-ce que vous voulez boire? Il m'installe, et je lui dis, bah écoutez, un jus de pomme, il m'installe le jus de pomme avec le coaster, je sais pas comment on dit là, le dessous de table, du verre, le dessous de verre justement, le dessous de verre avec le Oshibori comme Joe l'a si bien dit juste avant, et il m'a accueilli comme un roi et il m'a dit, voilà, il m'a montré, il m'a emmené dans le garage où il y avait un exemple des étriers d'une Golf R et il m'a expliqué, oui, effectivement, cette couleur est chez Volkswagen, donc ils m'ont donné le code couleur, etc., etc. Et ils m'ont accueilli avec un service incroyable et il m'a même donné un espèce de gadget, de cadeau, machin. Et je lui ai dit, je suis désolé, j'achèterai jamais, j'ai pas de Wagen, mais voilà, c'est vraiment merci et tout ça. Et à la fin, parce que les Japonais ont cette façon de te dire au revoir aussi. À la fin, le mec, alors qu'ils vont me chercher ma voiture qu'ils avaient garée et tout, je m'installe dans la voiture et jusqu'à ce qu'ils ne me voient plus, d'ailleurs Audi m'ont fait la même ce jour-là, jusqu'à ce qu'ils ne me voient plus, le mec était baissé comme ça. Et tu sais, arigato gozaimashita, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis venu demander un code couleur, je lui ai dit directement pour pas, tu sais, je voulais pas être hypocrite ou quoi, hein, tu vois, je veux pas, tu sais, profiter de la gentillesse. Donc dès le départ, j'ai parlé de ce que je voulais. Mais le mec, malgré ça, ben voilà, le service au Japon est incroyable. Et c'est comme ça pour tous les types de magasins, mon ami. La restauration, c'est pareil. C'est quand même magique. C'est vrai, c'est quand même magique de fou furieux ça. Et c'est un plaisir au quotidien, encore une fois, incroyable. Encore une fois, le service au Japon et l'organisation, les retards dans les transports en commun. C'est tellement un plaisir de pouvoir prendre le train ici, tu vois, quand c'est très ponctuel, tu vois, c'est vraiment, moi je te dis, j'ai du mal à voyager dans d'autres pays à cause de ça, quoi. Le dernier pays que j'ai fait, c'était New York, et j'ai trouvé ça mais désorganisé au max. Sa nouvelle lettre. Sale, très sale. Par contre, j'ai senti une énergie très particulière à New York. T'avais aimé, hein, tu m'avais dit. Que j'ai ressenti, c'était une énergie que c'est la même énergie que j'avais sentie au Japon. C'est-à-dire que c'est une énergie où, bah, si tu as envie d'y aller, si tu as envie de faire les efforts, tu peux réussir. Tu vois, il y a cette énergie dans l'air. C'est business legit, quoi. C'est très électrique un peu. C'est comme au Japon, quoi, tu vois. Quand tu arrives ici, par exemple à Shinjuku, comme on est ici, la première fois, tu es submergé de tous tes sens. Prennent vraiment, mais paf, dans tous les sens, et t'es submergé par cette énergie-là et t'as envie de faire des trucs de fou. Et ouais, le service à la japonaise, c'est tellement classe là. Moi, j'aime beaucoup le service féminin, hein, particulièrement. J'aime la gestuelle qu'ont les femmes japonaises, c'est-à-dire toujours les mains bien positionnées, tu vois ce que je veux dire, la position des pieds, justement, le salut. C'est ça qui est marrant, c'est que les hommes, c'est sur le côté, ouais. très vraiment. Les femmes ont vraiment une posture très particulière, très cambrée, tu vois ce que je veux dire, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment, ça ajoute une classe
au service qui est vraiment phénoménal, quoi. Et on enchaîne sur Puis ça. même la culture de l'uniforme, je trouve que c'est bien. C'est La très, culture très du bien. travail aussi, je trouve que c'est bien. Ici, les Japonais aiment leur travail. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, et tu on le va ressens, prendre- tu on le va ressens au prendre, travers. Non, mais tu le des ressens au travers du commentaires. service, tu vois ce que je veux dire? On va prendre des commentaires qui vont dire oui, mais le Black Kigyo, hein, c'est vrai, ça existe. Ouais, ça existe. Mais, Mais- en majorité, peu de Japonais sont victimes du Black Kigyo. Je veux dire, ça affecte des gens, mais ça affecte une portion, tu vois, de la population. Tu vois? Ensuite, l'organisation au Japon, tu vois, récemment, un Français, donc Clément, qui était venu ici, me disait, mais putain, c'est un truc de fou. Et en fait, oui, nous, on se rend plus compte, c'est parce que c'est normal. Depuis tout à l'heure, vous voyez, je suis en train de rouler. Est-ce que vous m'avez vu, à part là, bah, j'étais un feu rouge, est-ce que vous m'avez vu m'arrêter, genre, pour des bouchons? Bien non, et je suis en plein Shinjuku, d'accord? Au Japon, le système routier, les routes, les autoroutes, les rues, mais sont tellement bien pensés, bien construits et pratiques que tu n'as quasiment, et je conduis tous les jours, hein, je conduis tous les jours, je suis quelqu'un qui me déplace qu'en voiture, donc je fais du 500 bornes par semaine, easy. Donc je peux vous dire que ici, il n'y a quasiment jamais de bouchons, ça peut arriver quand il y a un gros accident, mais malgré ça, c'est vite rangé et ça rentre très vite dans l'ordre, ils sont efficaces, c'est incroyable. Ensuite, quand ils font les travaux, ils ne te bougent pas toute la rue. D'accord? Quand ils font les travaux, ils vont te boucher une partie de la rue Ouais, c'est qui te tellement laisse bien fait. passer. C'est ultra bien fait. Tu n'es jamais. Tout est, en plus, il y a une espèce de. Il y a toujours un mec au bout d'une rue avec un talkie-walkie qui va avertir les autres de combien de voitures passent, etc. Et en Oui. fonction, ils peuvent s'adapter, etc. Non, c'est super bien organisé. C'est tout le temps bien organisé. Autre chose, les gens me disent putain, mais c'est incroyable, les routes sont propres. Oui, ici, ce que vous appelez les nids de poules et tout ça, ça n'existe pas. Sauf cas, encore une fois, exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Mais les routes, les autoroutes sont tout le temps Non, c'est vrai, super propres, très bien super entretenu, droites, ouais. tout le temps Rien à réparées. dire. Elles sont Les entretenues infrastructures au quotidien. sont vraiment au top ici. Exactement. Encore une fois, rien que pour ça, le pays le meilleur au monde, hein, en toute objectivité, sans être objectif. En plus, hein. moi, je pense que vraiment les Japonais, là où ils excellent, c'est justement dans cette organisation-là, et aussi dans tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire la construction, tout ce genre de trucs. Je trouve que les Japonais excellent vraiment, vraiment. C'est un domaine où ils excellent. Et ça se voit dans la vie de tous les jours. Tu peux en parler. Bah là, on est en face. Là, on arrive au côté ouest de la gare de Shinjuku. Anciennement, il y avait un bâtiment qui était quand même iconique du landscape de Shinjuku, qui était Odakyu. Il a été détruit en quelques mois. On s'en est même pas aperçu. Et tu vois, Parce par que exemple, tout est bien géré. Regarde, le trafic ici au niveau du Kosaten, tout Il est est déjà parfait. bien réglé. Il y a des panneaux partout. Et Tout quelque a chose- été réorganisé comme il le faut. Exactement. Et quelque chose que je pensais être normal ailleurs, apparemment ne l'est pas. Tu as remarqué, quand ils détruisent des structures, des immeubles, Ouais. ils couvrent tout l'immeuble Toi, t'es jamais entier. passé par là. C'est la première fois que tu passes. Non, je suis passé récemment, ouais, ok. justement récemment, Mais tu vois, regarde, ils ont construit vrai que non, une passerelle pour ça. sans interrompre le trafic. En Non, haut, mais il y a c'est un fou. pont qui est en train de se fabriquer. Je sais pas si Ouais. vous voyez là, en haut, voilà, vous voyez pas. Non, non, Mais on voit bon, pas, mais- en haut, il y a un pont. Et qui tu est vois, en- ils n'ont pas interrompu non plus le flot des Des taxis, voitures, du Tout ça, trafic. ça a été vraiment pensé. Alors, en et- France, on a des très bons ingénieurs, on a de très bons trucs, tu vois, parce que je vois, ils sont en train de refaire la cathédrale de Notre-Dame, c'est super bien organisé. Mhm. Mais c'est pas pareil, c'est pas comme ça partout. Alors qu'au Japon, c'est vraiment pas comme ça Partout. partout. Exactement. Et un truc qui est normal ici et qui apparemment ne l'est pas en France, Ouais, quand ici ils veulent détruire un immeuble, ils veulent le détruire entièrement. ouais. En France, ils y vont à la dynamite. Non, alors, ils détournent. Ouais. Tu sais, l'immeuble est entouré de plaques blanches tout Ouais, entièrement. ouais, d'accord exactement. En Ici au France, Japon, tu veux dire. Oui, c'est au Japon. Ouais. En France, apparemment, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucun risque qu'il y ait des bouts de roches ou quoi que ce soit, de pierres qui Et tombent. tu sais, quand En ils France, ont- apparemment, ouais. c'est des toiles ou je ne sais pas trop quoi, on m'a Ouais, dit. je Donc, c'est vois, pas ouais. pareil. Et la vitesse Non, mais c'est un truc de de fou. construction, La vitesse de construction. Tu vois, là, il y a un immeuble là. D'ici un an, t'as une tour ici. une tour de 40 étages, hein, easy. Les mecs vont vite de fou. Mais ils vont vite. La en plus. vitesse de construction, Ils vont en vite. un an, ils te fabriquent Ouais, des ouais. gratte-ciel monumentales. C'est les mecs. Puis ça se voit à la vitesse où maintenant la ville se renouvelle. Ouais. C'est frénétique, c'est fou. Moi, j'assiste à ça plus que toi, parce que moi, vraiment, je le vis ici, tu vois, je marche dans ces rues tous les jours, je le vis. Ça va à une vitesse phénoménale, c'est vraiment frénétique, tu vois. Non, non, c'est impressionnant. Et je d'ailleurs, t'avoue il que y moi avait qui- eu un tremblement ouais. de terre, je crois, une fois où je sais pas, il y avait eu un. Je sais plus c'était où, mais où, je sais plus combien d'années, il y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, mais tu sais, quand il y a eu un tremblement de terre, Ouais. la route qui s'est effondrée. Ouais, ça a été reconstruit en En- moins de 24 heures, c'est En ça 20
En moins de 24 heures, le lendemain, ils ont Non, bouché mais la ils sont route. ultra efficaces. Alors que le trou, c'est un cratère Et d'un volcan. en plus, ce qui est fou, c'est que tu dis putain, mais ils sont tellement efficaces. Mais quand tu vas sur les Gemba, il y a beaucoup de vieux sur les Gemba. T'as pas remarqué? Il y a beaucoup de Oui, vieux. non, parce que oui, il y a beaucoup de vieux. Il y a beaucoup mais de vieux, mais les ils sont jeunes qui ultra fabriquent efficaces, sont- quoi. Les jeunes qui fabriquent sont assez jeunes quand même. Ouais, ils sont jeunes. Là mais- récemment, ils ont refait toute la route de chez moi. D'ailleurs, Ouais. je l'ai pas dit. Mais où Ils ont refait et ma- les vieux sont bien positionnés alors. Ils sont bien positionnés, Tu vois mais les mecs qui faisaient la plus grosse charge, c'est quand même des mecs de la trentaine, Ouais. vingtaine à quarantaine Ouais. max. Mais tu vois, même en ayant des chantiers de fous, ils arrivent quand même à donner du travail aux anciens. Ah oui, oui. Et à bien les positionner dans des positions utiles où ils peuvent être vraiment. Ah, souvent, eux là, par contre, ceux qui font ça, qui laissent passer, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, pour- Exactement. ça, c'est souvent, ce sont des anciens. C'est par ça, exemple. c'est ça. Et c'est tough hein, comme job, hein, mine de rien. C'est tough, comme bien sûr, c'est très tough, c'est très, très difficile comme travail. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et par exemple aussi, un truc qui était lambda en France pour moi, ne l'est plus ici au Japon. Je vais vous dire un exemple. Je suis sûr que ça vous est tous arrivé au moins une fois, à moins que vous soyez vraiment chanceux. Tu vas au McDo, tu veux prendre un menu à emporter. Tu demandes un truc simple, genre, mettez-moi 2 sauces barbecue. Ouais. Ok. Tu prends ton sac, d'accord, tu vas chez toi, en France, hein, tu vas chez toi, tu t'apprêtes à déguster ton bon McDo bien calorique, tu ouvres ton sac et là tu vois que pour tes McNuggets, Il manque tu une n'as sauce. pas tes sauces barbecue. Ok. Le mec a oublié tes sauces Incroyable. barbecue. Ça n'arrive pas qu'une fois en France, mais c'est assez fréquent. Récurrent, ouais. Au Japon, ça ne m'est jamais arrivé. C'est ouf. Littéralement jamais. En 20 ans de Japon, je n'ai jamais eu ça. Un oubli n'existe pas ici. Moi j'ai eu un oubli. Moi, j'en ai jamais eu. Tu veux que je te Vas-y, raconte vas-y, je l'anecdote suis très curieux. Je commande un McDo en livraison. D'accord. Pas via Uber Eats. hein. Ah bah Uber Eats, ok. Je suis pas via Ah, Uber pas Eats. via Uber Eats, Je ok. je veux pas utiliser Ok, cette application Ouais, t'as bien du raison. diable. moi non plus. Et je les appelle directement parce qu'ils ont un service de livraison Mac, tu vois. Je leur dis bon voilà, je veux un Big Mac, sans cornichons, boum boum. Je veux des nuggets, ça, bam bam bam. Ok. Le mec il arrive, le livreur, il me livre. Putain, il y a pas ma frite. Ah oui, quand même, c'est un gros oubli là. Tu vois ce que je veux dire? Venant du Japon, c'est un gros oubli. C'est un truc de fou. Je les appelle, je lui dis vous avez oublié ma frite. Écoute, hein, le gars il est revenu me relivrer ma frite. Oui. Il est venu me relivrer ma frite. En France, Alors il faudrait dire de venir le chercher. Hein. T'aurais dit de venir chercher, vous aurez dit peut-être bah écoutez la prochaine fois on vous fait un discount, etc. Machin et tout. Le mec il est revenu, sonner à ma porte, m'amener ma frite mec. Et tu sais ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont offert un Sokembicha, c'est un thé que je bois, tu vois ce que je veux dire? À cause de l'oubli, ils sont venus me livrer des potatoes, enfin des frites et ils m'ont offert une boisson, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste ce petit détail qui fait que c'est cool quoi. Mais Tu tu vois, as tout ça à fait fait plaisir. raison. Tu vois, le service, s'il y a un C'est des petits oubli, détails, c'est il y a une accumulation de s'il petits y a un détails. oubli, il y a un cadeau qui va avec. Ouais, c'est Moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé avec Pizza Hut, d'accord. Mhm. Alors, je vais t'avouer que je suis très casse-couille. Vous allez me dire, ouais, mais t'es un relou toi aussi. Vous avez raison. Pizza Hut, je suis très difficile. Je leur dis, bon, écoutez, je veux la pâte cuite en dessous, bien croustillante, mais je veux pas que ce soit les ingrédients du dessus qui soient grillés. Mettez-moi moins de fromage et un peu plus de sauce tomate, blablabla. Et il est avéré que des fois, j'ai reçu la pâte, je prenais à livrer et la pâte était vraiment pas cuite. Ou des fois, il y avait tu sais, la tomate. Bon, bref, truc de rôle. Je vous l'admets, ok, donc c'est pas ça le sujet. Je les appelle et les mecs me disent, et souvent moi, quand je commandais la pizza, c'était le soir. Hein. Les mecs me disent, mon cher Kalimasen, nous sommes désolés, nous allons vous en refaire une tout de suite, bien entendu. Celle que vous avez là, vous pouvez la manger, il n'y a pas de souci. Et on vous en refait une tout de suite, on vous en ramène une tout de suite. 20 minutes passent, les mecs me ramènent la pizza exactement comme je l'avais demandé au départ, hein, vraiment. Et bien sûr, pas payante. Hein. Donc, 2 pizzas pour le prix d'une. Alors, c'était pas un truc pour avoir des pizzas, c'est juste que bon, bah, la première était. Voilà. Mais. Je pense pas qu'en France ou dans un autre pays, en fait, tout simplement, je pense pas que ça se passerait comme ça. Bon, vous nous cassez les couilles là, voilà. C'est bon. Hein. Hein, ta Les pizza, frites, tu vous la voulez des bouffes, frites, on vous a livré une pizza, tu veux monsieur. des frites, tu vas t'acheter des pommes de terre et tu te les fais cuire. Tu vois, mais tu vois, c'est cette accumulation de petits détails qui fait que tu vois, c'est Qu'on aime ce pays de fou. qu'on aime, tu vois. Et, C'est vrai que moi, je t'avoue, je ne vivrai pas plus ici. Je serais malheureux.
Mais d'ailleurs, je vais être plus profond que ça, enfin je vais aller plus loin que ça. On me dirait, tu ne peux plus vivre ici, je ne saurais pas quoi faire parce que je ne saurais pas où aller vivre. Il faudrait se réadapter. Le seul pays que je verrais potentiellement possible, en ce qui me concerne, de refaire une vie, vu que c'est un peu, comme je l'avais dit, hein, ils ont vachement l'exemple du Japon sur leur construction, sur leur façon de faire plein de choses, ce serait la Corée du Sud. Je vois que ça, mais sinon, et encore, je sais pas. En Europe, je serais plutôt, si je devais retourner en Europe, Dojtemo, d'accord. On me dit, bon, bah, l'Asie, c'est fini pour toi, mon gars. Dojtemo, j'irai en Europe de l'Ouest pour nous et de l'Est pour nos chers viewers. Voilà, j'ai pas pensé si loin que l'Europe, je t'avoue. Non, mais si, tu vois. Non, je veux dire, j'ai pas encore d'idée parce que moi, j'ai jamais pensé à ça. Mon Daini Sentakushi, comme je pourrais le dire. Deuxième choix. Mon deuxième choix. C'est vrai que ça serait la Corée du Sud, tu vois. Aussi, c'est ce qui se rapproche vraiment le plus du Japon. Après, Taïwan, c'est pas mal aussi, mais peut-être que ça manque un peu d'énergie, ça manque un peu de peps. Taïwan, j'y suis déjà allé. Singapour, c'est dead. Singapour, c'est très ennuyeux. Très ennuyeux. Tu te fais chier vite fait. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Notre pote Céline nous l'avait dit. Et puis même le Japon, il y a tellement de trucs. Enfin, je veux dire, même au niveau tourisme, hein, moi personnellement, enfin, moi, je me considère même pas comme. Ah, si, je suis quand même un touriste quand je sors dans les sentiers battus. Mais il y a des possibilités, il y a beaucoup de possibilités. C'est un très beau pays à explorer en plus. C'est tombé quoi. Et je veux te dire, en plus, je pense que on n'a même pas besoin de les convaincre. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, accumulé, on a 40 ans de Japon. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'as un mec qui a 20 ans de Japon et qui te dit que oui, ce pays-là, c'est le meilleur, je veux dire, fact is a fact. Fact is a fact. Et le truc, c'est quoi? Alors, on n'a pas la science infuse. C'est juste que par rapport à nos... On a 20 ans de Japon. Et par rapport à nos expériences et à ce qu'on voit, et aussi au fait qu'on se soit vraiment bien intégré au pays, parce qu'on a vraiment fait l'effort de ça. Et le truc, c'est quoi? C'est que, c'est un des trucs. Les gens ici, il n'y a pas de violence. Les gens vont pas t'agresser. Ici, on est bien. Il n'y a pas. Alors, tout le monde respecte un peu la zone. La zone commune. D'accord. Et ici, il n'y a pas cette ambiance, un peu cette atmosphère électrique, où tu sens que tu vas dégénérer en une seconde. Exactement. Tu peux être avec énormément de monde autour de toi. Bon, il y a des gens peut-être des fois qui vont être un peu lourds, ça peut arriver, etc., etc. Mais tu te dis pas, ouais, bon, ce soir, je vais arriver, il va y avoir une bagarre, c'est sûr. Non, c'est pas du tout le mindset dans lequel tu sors. Ici au Japon, quand tu sors, c'est tout le temps de bonne humeur, très friendly, exactement. Il n'y a jamais un Japonais qui m'a cassé les couilles, je te le dis honnêtement. Moi, j'en ai qui a été borderline jusqu'à un niveau où, tu vois, ça pouvait partir. Jamais de la vie, quoi. Moi, j'en ai eu, mais c'était à la plage et c'était des chimpilas, etc. C'était des chimpilas, ouais, c'est clair. Mais ça, c'est très dans la vie de tous les jours, c'est très rare. Et encore, c'est en 20 ans. Tu sais, c'est tellement. En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, tu vois. C'est pour ça que je te le dis. Ça, c'est le genre de choses que tu te rends compte quand tu sors du Japon, mais ça fait tout dans une qualité de vie, en fait. Bien sûr. Ça fait tout. Ça fait tout. Pouvoir se balader tranquille, ça fait tout. Je te le dis honnêtement, je crois que c'est l'un des. C'est l'une des plus belles choses que tu peux avoir au Japon. C'est, tu vois, la peace of mind, mon ami. Se balader sans avoir d'arrière-pensée, de se dire bon écoute là c'est chaud, là c'est machin, là c'est ci, c'est une dinguerie. Puis même les gens, je vois tous les experts du Japon, les pseudo-experts du Japon que je vois à droite à gauche qui sont en train de faire des analyses, tu vois, de sociologie sur le peuple japonais avec le mot tenashi, le ci, le là. Mais c'est un truc de fou ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils font passer les Japonais comme des machines, comme des robots sans émotion, sans cœur, à la limite incapables d'exprimer aucune émotion. T'entends des trucs de ouf des fois. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est totalement l'inverse quand tu les connais bien. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que cette incompréhension vient du fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec les Japonais, tu vois? Ouais, parce que et on en revient à la base, c'est-à-dire apprendre la langue. Et exactement, parce que quand on me dit, j'entends très souvent de la part d'étrangers dire ouais, les Japonais sont racistes. Ici, mais c'est un truc de fou, comment je l'ai beaucoup entendu. Et surtout que moi, ayant une agence immobilière, je peux vous dire que je l'entends. Et je leur dis toujours à mes clients à mes clients étrangers, quand ils me disent ça, je leur dis non. Ça, je leur dis cash, quitte à en perdre s'il le faut. Je vais jamais laisser passer quelque chose qui est faux. J'entends cette phrase de partout et je vous le jure que ce sont des on-dit de certains peut-être youtubeurs ou de certains amis que vous avez eu qui sont allés au Japon. Ici, quand vous entendez dire que les Japonais
pour un étranger. C'est très difficile de louer un appartement ici au Japon pour un étranger. Ce sont Franchement. de pures conneries. C'est-à-dire que ici, tu peux louer un appartement aussi facilement qu'un japonais si tu es dans la même situation de travail, financière et de communication qu'un japonais. Exactement. Obviously, c'est normal. Tu es au Japon, tu dois t'adapter au Japon. Et je vais te dire un truc, d'accord ? Et je vais te dire un truc, je n'ai jamais eu un seul problème pour louer un appartement à l'époque où je louais. Je ne suis plus locataire, donc c'est plus le cas. Mais à l'époque où je louais, je n'ai jamais eu un seul problème pour être accepté dans un appartement. Je cochais toutes les cases demandées, qui est d'une, je devais avoir toutes les cases. quand je devais avoir le salaire nécessaire pour cet appartement. De deux, j'avais le visa ici de travail au Japon. Et de trois, et c'est là qu'énormément d'étrangers se font refuser parce qu'ils n'ont pas cette dernière case-là, je parlais japonais couramment. C'est clair. C'est-à-dire que les étrangers qui se font refuser, ça change tout. 100% d'entre eux, c'est par rapport au fait qu'ils ne parlent pas japonais. Exactement. Et on ne loue pas. Pourquoi les Japonais ne louent pas à des noms des personnes qui ne parlent pas japonais? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas se retrouver dans une potentielle position dans laquelle, quand il y aura un problème avec ce locataire qui ne parle pas japonais, ils ne veulent pas se retrouver dans la position où ils auront des problèmes de communication avec lui pour lui faire comprendre, par exemple, écoutez, vous avez 3 mois de loyer de retard, ou par exemple, écoutez, il y a les voisins se plaignent que vous faites un peu trop de bruit, ou whatever. Quoi qu'il en soit, ils veulent pouvoir te considérer de la même façon qu'un autre japonais, donc pouvoir parler avec toi en japonais. Ils n'ont pas à s'adapter à toi en parlant anglais. C'est du n'importe quoi. Non, tu vois, donc ça. c'est la seule raison. Et donc le mythe sur les Japonais ne louent pas aux étrangers n'est qu'un De toute mythe. façon, tous les mythes, ils peuvent être, résumés à ça. C'est-à-dire la communication. La communication. C'est ça. Et puis même quand tu communiques en japonais, même si tu parles pas un japonais parfait, ça montre que tu fais quand même l'effort d'aller dans leur direction. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ils l'apprécient. Et ça, ils l'apprécient et ça casse beaucoup de barrières. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème au Japon, que j'ai jamais ressenti aucun racisme, ce genre de choses, parce que j'avais déjà la clé. C'est la communication. Je vais te dire, Vraiment. le racisme comme on l'entend, en 20 ans, Moi, jamais je l'ai eu que 2 fois. Jamais Je vais être de ma honnête vie. avec vous. Et J'ai encore, peut-être eu une fois. Allez, Ouais. une fois en 20 ans. une fois, et Un toi, vieux tu qui m'avais m'a- raconté exactement. ouais. Moi, 2 fois. Et encore, attention, ça casse pas, c'est pas le truc de fou. C'est pas le genre. Un gars, une fois, j'étais dans une rue assez sombre, je rentrais du taf, et un japonais ça se sentait, il puait l'alcool, qui était complètement bourré, il marchait de l'autre côté de la rue, m'a regardé et a fait Kso Gaijin, sale étranger. Et il est parti, mais il était bourré, et c'est pas méchant. Bon, j'ai passé le cap, c'est pas grave. Deuxième fois, Si t'es pas capable d'accepter un minimum ça, je veux ouais, dire, et encore en tu 20 vis ans. nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'on m'a jamais refusé un Exactement. travail ou je sais whatever. Donc ici, Moi, c'est pas le genre de truc qui me ferait chier perso. Bon, ah on non. le dit, Après si c'est tous les jours, je peux comprendre. C'est Si autre c'est chose. tous les jours, Si oui. c'est tous les jours, là c'est bon les si gars. c'est vous une faites fois chier. tous les 20 ans. Si c'est une fois tous les 20 ans, en vrai de vrai, c'est l'exception qui confirme la règle que finalement le Japon n'est pas un pays raciste, mais plutôt, on va dire, c'est vrai, assez, comment on va dire, nationaliste, ou je sais pas, tu sais, ils sont conservateurs, voilà, ça oui, ça c'est vrai, mais ça Il y c'est a une pas normal. certaine homogénéité dans la population. Les gens sont pas spécialement habitués, tu vois, à avoir des. Enfin, maintenant, Ah, maintenant, plus, maintenant, à beaucoup notre plus, mais époque, tu vois, moi, dans certaines zones rurales, les gens sont quand même un peu choqués. pas choqué, parce que choqué ça veut dire Enfin, surpris. surpris, ouais. Surpris, ouais. Tu sais, maintenant, avec l'explosion du tourisme, je fais vraiment très attention à ma com. C'est-à-dire que souvent, dans les lieux où je vais très rarement, on peut me prendre pour un touriste, pardon. Mais je fais preuve d'un japonais tellement sonkeigo de gozaru que je les estomaque sur l'instant. Fais quoi avec ton français aussi? J'ai des estomacs. Dernier point qui n'est en vrai pas le dernier, mais on va pas faire tous les points parce que sinon. Mais c'est tellement l'un des meilleur. points qui vient sublimer tout ça, quoi. Je veux dire, Exactement. sans elle, le Japon ne pourrait pas être Ce qu'il est. ce qu'il est. Et bien, et les femmes, la gente féminine, les femmes au Japon. Alors en tant qu'homme, bien sûr, c'est une vidéo faite par 2 hommes, donc on va vous parler en tant qu'homme. Et attention, ne faites pas le délire du ouais, attention, on parle de ce qu'on aime, et oui, on aime les femmes japonaises. Exactement. Et- Non, mais tu sais, je veux dire, au bout d'un moment, il faut accepter qui nous sommes. Exactement, et c'est ce que nous sommes. Et si les gens, ça leur plaît pas, Bref, les femmes au Japon, d'accord, elles sont
magnifiques. Déjà d'une, elles sont très déjà, belles. c'est ça. Et souvent, quand les gens viennent me voir et qui viennent de pays étrangers, des touristes qui viennent me voir, certains que je connais qui viennent de temps en temps ici au Japon, me disent mais c'est incroyable et c'est réel. Tellement féminine. Elles sont tellement féminines. Et c'est vrai qu'elles sont très coquettes et elles prennent énormément soin d'elles ici. Et vrai. elles sont tellement agréables. Les femmes japonaises vraiment... sont... Et c'est vraiment important que vous notiez la différence et que vous ne preniez pas ça pour ce que vous allez prendre parce que vous avez un regard extérieur et donc vous n'avez pas les mêmes coutumes et les mêmes habitudes qu'ici, mais elles sont serviables. Attention, ce ne sont pas des esclaves ou quoi que ce soit. On ne va pas mélanger ce qu'on a dit, c'est très important, mais elles sont... Moi, je sais que quand tu rentres le soir et qu'elle te dit « Ouais, tu veux que je te fasse un petit massage » et que c'est genre fréquent, c'est quelque chose de tellement agréable quand elle fait un effort incroyable juste pour te faire plaisir d'avoir la meilleure bouffe que tu aimes. C'est en fait. Et puis je sais, alors je sais elle te pas. relaxe. En plus, elles sont toutes très très bonnes cuisinières. Hein, quasiment, elles sont pour la ultra plupart. bonnes cuisinières. C'est vraiment dans le DNA. J'ai l'impression. Elles sont très bonnes cuisinières. Les mamans qui ont été souvent des sengyo shufu, c'est-à-dire des femmes comment on appelle ça, femmes au foyer. Des femmes au foyer, tu vois. Qui ont ce set de skills là, tu vois, parce qu'au Japon, tu sais qu'une femme au foyer, elle doit avoir un set de skills. Exactement. Et la cuisine, c'est très 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 important. Il y a énormément de femmes japonaises qui prennent des cours de cuisine. Oui, c'est très commun. C'est incroyable. Hein. C'est très commun. Et, tout ça pour faire des bons petits mères, plats. Et les mères apprennent à leurs filles en général à ouais. cuisiner. Et c'est normal. Et je te jure que ici, une femme japonaise va tout faire. Et attention, qu'on soit dans les années modernes, comme vous dites maintenant, ce qui est le cas, même si une femme japonaise, maintenant, elle travaille comme beaucoup de n'importe qui, tu vois. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme ici au Japon. J'ai envie de te dire, c'est peut-être un terme qui va... Elle ne faille pas à la tâche. Et ça, c'est vrai. Et donc c'est vrai que quand elle t'enlève un stress, elle te relaxe, elles font tout pour que tu sois bien au quotidien. Je crois que le omotenashi, il se poursuit même à la maison, tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Cette volonté de servir. Mais c'est pas... c'est pas comme vous l'entendez en fait. En fait, ouais, c'est ça. En fait, quand je dis servir, c'est pas... te faire plaisir. Exactement. Mais vraiment, ça lui fait plaisir de te faire plaisir. Mais c'est une dinguerie. C'est au quotidien. C'est pas une fois pour ton anniversaire ou quoi que ce soit. C'est au quotidien. Le plaisir, ça lui fait plaisir de te faire plaisir. Et je te donne un exemple. Par exemple, combien de fois ça m'est arrivé d'être chez une nana ou whatever, j'arrive tard chez elle, elle est déjà en pyjama, quasiment en train de dormir, et puis là, elle se ressaisit, elle me dit, t'as faim, tu veux que je te fasse quelque chose, tu veux que j'aille au combini t'acheter quelques trucs, machin, alors que c'est moi qui viens d'arriver, tu vois, elle était censée dormir, etc. Donc il y a toujours ce petit truc comme ça que moi j'adore chez elle, tu vois. Mais exactement. Et puis même il y a tout, quoi. C'est un elles mélange, ont l'ambiance, en fait. elles ont le funky. Il y a cette extra féminité que j'adore en tant qu'homme. Oui, je veux dire, une femme qui fait attention à elle, qui a des beaux cheveux, qui a une belle manucure, qui a une belle posture. Ça, c'est des choses qui moi me donnent disclaimer, envie je te coupe parce que je suis obligé. Je le sais que si c'est pas moi qui te coupe, ils vont le faire en commentaire. Nous ne disons pas que les femmes non japonaises ne sont pas féminines, etc. Il y a des femmes de notre propre expérience. Et il y a des femmes non japonaises de tous les autres pays qui sont ultra féminines aussi. Il n'y a aucun souci. Qui sont comme on aime. C'est bien de le rappeler. C'est pas ça qu'on dit. C'est qu'au Japon, ça fait partie carrément de la culture et qu'elles le sont quasiment toutes. Et ça, c'est un plaisir au quotidien. Encore une fois, qui est incommensurable. Et moi, je veux dire, toi et moi, en tant qu'amateurs, nous sommes au firmament, mon ami. Nous sommes. Oui. Et ensuite, alors, je vais le faire parce que toi, je sais que ça. Je vais le faire dans les mots YouTube Légit. Ensuite, on va être cash, mais sexuellement parlant, les amis. Elle s'offre à toi, quoi. Donc, je vais le faire. Je vais le faire. Sexuellement parlant. C'est du pur génie. Non, elles sont incroyables et je vais te dire, moi. C'est vraiment voilà, c'est magnifique. Il y a un talent, hein, il y a un talent inné. Il y a un talent. C'est le sujet qui devient compliqué. Est-ce que tu sais qu'on est les gens qui vont écouter, ce sont les Français en général. Comme toi et moi, il y a non, mais je veux dire, l'éros en lui-même, cette essence, elle est présente depuis la nuit des temps ici. Oui, elles sont très hello, exactement. Et ça, très sensuel, très sensuel, très sensuel.
et comment tu le ressens, tu sais, tu es très Puis vite même tout est excité dans un exactement, fantasme c'est- inimaginable qui serait sorti de ton imaginaire, mais qu'elles vont te réaliser ce soir-là. Tu vois, c'est bien dit, hein, mais c'est ça. C'est Et- très et c'est- YouTube Légide 2024. Mais j'ai en envie de plus, te c'est dire. propre. Et ça signifie bien ce que ça veut dire. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'elles sont Elles tellement elles ont de su haut le rendre niveau. accro. Exactement. Ça se Exactement. dire. Et d'ailleurs, on le dit toujours. Moi, c'est vrai que Je vais te dire, je suis tellement un bandeur de la Nippon, hein, parce qu'il faut le qualifier comme ça, ton bandeur du Japon, hein. du Japon, que je ne peux regarder une autre femme, quoi, d'un autre pays, c'est pas possible, j'y arrive plus, quoi. Tu vois. Alors moi, ça m'arrive quand je vois des touristes, des fois, tu sais. Non, mais moi, quand je suis dans l'instant passion, si tu me mais c'est permets, vrai que c'est impossible. c'est vrai que Toi, par exemple, en tant que photographe, oui, j'ai ce désir de ne photographier que des Nippon. C'est tout, c'est bizarre, c'est et comme tu ça. les photographies à merveille. hein. Exactement, et à chaque fois que j'appuie sur le déclencheur, tu sais ce qui se passe. Vas-y, parce que là, ils ont peut-être pas la même. Non, je peux pas, la ref est trop private. Ok. Ah, voilà, je veux dire, au bout d'un moment dans la vie, t'arrives à un âge où tu sais ce que tu aimes. T'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et vous l'aurez compris, nous c'est le Japon et tout ce qui l'entoure et tout Le ce qui Japon, l'encadre et tout Le ce qui est à l'intérieur. service, les bâtiments, les gratte-ciel, Les voitures. les voitures et surtout les femmes. Quand je vais dans un aéroport et que je vois toutes ces Ouais. belles tu vois, hôtesses de l'air, vraiment, C'est vrai qu'elles ont je veux vraiment dire, une touche, c'est bon, classe, quoi, tu vois, une classe touche, c'est bon, tu certaine. vois. Mais il y a cette passion pour La l'uniforme manucure. aussi, la manucure tout. Non, mais il y a cette passion pour l'uniforme aussi, ce fétichisme pour l'uniforme qui est chez moi très présent maintenant. Moi, je vais te dire, à l'époque des GAL, hein, des années qui ont disparu dans les fin des années 2000. Non, fin des années 2000, dans les fins des années 2010. 2010, exact. Ouais. Voilà. 2013, c'était fini. Ah, c'était fini. On en C'était une parlait espèce plus. en voie de disparition. Mais les GAL, nous qui avons connu les GAL, c'était magique. Non, mais c'était magique, magique avec c'était leur magique. On voulait petite tous notre teinture GAL. blonde, C'était un leurs objectif dans notre vie, ongles quoi. longs comme C'est- ça qui étaient. Quand t'as tapé sur Leur le peau Keta et qu'il soyeuse, était pas- la peau est tellement douce que c'est incroyablement quand magique. Quand elle appuyait sur, le sur leur Keta, Keta et qui ouais. n'étaient pas des iPhones que tout le monde a dans ce monde mondialisé qui pue, Alors on passe à un sujet différent. tu vois ce que... Non mais c'est la vérité. Et permets-moi de le Et dire. tu as raison. Je veux dire, c'était absolument dingue, quoi. C'était dingue. C'était Et dingue. on voulait tous notre gal à l'époque, quoi, tu vois. voulait Tous, on voulait tous notre gal, quoi. C'était l'objectif ultime à atteindre dans notre carrière D'ailleurs, quand on avait de dragueur de rue, quoi. Quand on sortait, on a été de très grands dragueurs de rue. hein. Ça, c'est une réalité. Et ici, quand tu draguais ou C'était à quand tu l'époque draguais- où c'était quand on n'avait pas 40 ans et quand on avait encore de la thé. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'ici, elles sont très souriantes, elles Très, sont très yoloshi. très agréables. Tu vas Très draguer une petite, fêtardes, tu vas très draguer une festives. petite dans la rue. Bon, certes, le contexte est différent. Le contexte, alors ça c'est difficile. ça. Ça on peut pas en parler. Pourquoi? C'est Enfin, vrai, on le peut, mais je veux contexte dire est pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit, Exact. disclaimer, le contexte est différent. Exactement, ce qui Et est je te très dis, différent. moi, je te dis mon approche quand je vais parler Oui. à la gente féminine dans la rue, Yes. à une très charmante demoiselle qui a checké toutes les cases, Oui. qui a provoqué en moi un désir incroyable. Quand je vais lui parler, souvent, je suis accueilli avec un sourire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et même le refus, c'est-à-dire le rejet, quoi, finalement, le Quand refus elle veut pas te est parler. tellement bien géré que tu t'en vas, même tu t'en vas, t'es content. Parce que quand une fille, Tu elle te dit, bah non, désolé, je suis pressé, ou non, désolé, je veux pas te parler ou quoi que ce soit, elle te dit pas, vas-y, dégage. Mais encore une fois, comme il l'a dit tout à l'heure, le contexte est différent. On ne compare pas avec la France, là, on parle de ce qu'on aime au Japon. Attention, là, Exactement. pour ce sujet, pour le coup, pour certains sujets qu'on a entamés tout à l'heure, tels que les retards ou quoi que ce soit, on l'a comparé peut-être avec la Exactement, France. mais ça, c'est pas un Là, truc qu'on peut c'est comparer, pas un parce que truc le qu'on contexte compare est parce que le différent. contexte est totalement différent, donc C'est on ça. comprend que ce soit différent en France et que ce soit mal vu. Il y a pas, on n'est pas, je ne suis jamais retourné en France depuis 20 ans, donc je ne peux pas parler de ça. Là, on parle, c'est très important. C'est On clair. parle de ce qu'on aime Ce aussi qu'il faut au Japon, savoir aussi, et c'est un point exactement. qu'on aime énormément Ce qu'il faut ici. savoir aussi, c'est que même si on est des dragueurs, on était parce que maintenant, je me qualifie plus de j'étais un gros Ouais, dragueur. qu'on s'est calmé avec l'âge. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours été des gentlemen. Toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours fait des approches très propres, très clean. Tu vois ce que je veux dire? Et en étant des bons physionomistes, c'est ça le mot? Ouais, en mentaliste comme il dit l'autre, mais Mentaliste. physionomiste. Ouais. Physionomiste, c'est-à-dire vraiment de comprendre aussi dans l'approche et jamais forcer les choses et toujours bien accueilli avec un sourire. Ah, comme elle est Et quand elle veut pas te parler ici, donc elle te dit avec le sourire et puis tu lui dis que de toute façon en tout cas tu étais magnifique et puis en tout cas merci à toi et passe une bonne journée. Elle te dit à toi aussi ouais tout et puis elle part avec le sourire et voilà et donc tu sais, moi maintenant à l'heure actuelle, j'ai plus trop le Nampa Mokuteki, tu vois ce que je veux dire?
Mais de temps en temps, doshitemo, quand je vois une belle femme passer Mhm. et que j'ai l'occasion de pouvoir lui faire un compliment, j'y vais. Nampa qui veut dire drague. Drague, en Voilà. fait. Tu vois. Mokuteki, c'est le but de la drague. Tu vois. L'objectif, ouais. L'objectif est tout. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et on a fait écoute, le tour. ouais, c'est un format de podcast qu'on vous soumet. Non, mais c'est vrai que c'est quasiment. Là, on avait prévu de faire une vidéo du pourquoi le Japon est le meilleur pays au monde. C'est fini en podcast. dirait Et un en plus, il n'y a podcast, pas ouais. grand-chose qu'on va enlever parce que C'est la vrai. vidéo dure 1 heure. Mais je pense que je vais quasiment rien couper. Ouais, non, mais c'est cool d'avoir un long format. Par contre, les amis, si vous kiffez la vidéo et que vous voulez voir celle dont je vais vous parler maintenant, qui va être cette fois-ci, parce qu'il y en a malgré tout, il y en a, on va pas les spoil, les points, les points comme on l'a fait aujourd'hui, les points qu'on n'aime pas au Japon. Parce qu'il y en a, il y a des trucs, il y a des trucs qu'on n'aime pas au Japon. Si vous voulez qu'on en parle, Objectivement, faites-le-moi sans être objectif, très bien. Exactement. Vous connaissez le terme. Hein. Faites-le nous savoir en commentaire, d'accord? Bombardez la vidéo de like. Abonnez-vous à la chaîne, parce que si vous abonnez pas, vous n'aurez pas la notification Abonnez-vous. pour pouvoir voir cette vidéo. Et je répète, hein, pour ceux qui me suivent encore une fois sur ma chaîne depuis toujours, je reprends les vidéos sur le Japon, mais ce sera une vidéo sur le Japon et une vidéo sur la voiture. Chaque semaine, ce sera une vidéo différente. Hein. Vous savez que ma passion, c'est le monde des voitures. Donc, je n'arrête pas les voitures. Quoi, c'est une semaine, je reprends le Japon. En fait, je refais mes deux passions, que ce soit le Japon et les voitures. Donc, une vidéo sur le Japon, une vidéo sur les voitures. Tu sais ce qui est incroyable? Dis-moi. C'est qu'après 20 ans de vie dans un pays, tu qualifies ce pays-là de passion. C'est fou. Exactement. Et moi, je suis pareil que toi, c'est une passion. En fait, je vis ma passion. Quoi. Exactement, ça fait 20 ans qu'on nous C'est pour ça, vivons dans d'ailleurs, une passion. C'est vrai que d'ailleurs, ma chaîne, je l'ai dédiée à l'animation japonaise. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, puisqu'il voulait le placer d'une façon Non, classe, pas spécialement, mais allez sur sa chaîne, très Super Visuel importante. 87. Hein. Super visuel. Mais bon, vous allez voir, hein, le lien sera en description. Je mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Chaîne incroyable pour ceux qui nous découvrent, vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est pas du podcast à l'arrache fait dans une bagnole. Là, c'est du high level au niveau du montage. Vous allez voir. Allez voir de vous-même, vous allez beaucoup aimer sa chaîne. Et allez sur nos réseaux sociaux respectifs. Hein. En tout cas, vous avez les noms et tout ce que vous voulez. Et vous avez mes réseaux Instagram et Twitter, etc., etc. En description aussi, les amis. Sur ce, nous vous souhaitons Ça va.